et je reçois à l'instant même Monsieur Marcel Richard Junior. Bonjour Marcel, Allô Manon? Allô comment Manon, ça ça va va? bien? Oui, ça va super bien, merci. Heureuse de te recevoir à l'émission parce que je pense que ça va impacter beaucoup de monde. Les gens vont apprécier le contenu que tu vas nous livrer aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a un lien avec mon invité surprise la semaine dernière. Je viens de penser à ça, là. Hein? Parce que moi, je t'ai rencontré sur un live qu'elle a fait la semaine dernière. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Je n'ai pas noté la date parce que là, ça vient de me popper en te voyant la binette, Marcel Richard Junior. Et c'est ça, c'était Sophie Villeneuve qui avait fait un live. Elle en fait beaucoup, beaucoup sur ses réseaux sociaux. Et là, Oui. quand j'ai compris que toi, tu avais un organisme sans but lucratif qui offrait de l'aide auprès des entrepreneurs, des travailleurs autonomes qui ont eu à faire face à une faillite, je me suis dit, my God, il faut que je l'invite à Vente fraîcheur, celui-là. Mais comment ça que je ne l'ai pas connu avant, ce gars-là? Hein? Mm. Parce que depuis la pandémie, on va se le dire, hein, il y en a beaucoup hein, Mm. qui sont passés par là. Je n'ai pas de statistiques. Je ne sais pas si tu vas avoir tout ça à nous partager. Marcel Richard Junior est très important si vous le cherchez sur les réseaux sociaux. Je le répète, puis c'est quasiment voulu. Là. Je vous le dis, c'est pour que vous puissiez le retrouver facilement. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu as toi-même déjà vécu cette épreuve-là? Oui, bien, premièrement, Manon, je voudrais dire merci là, pour le privilège de me laisser parler de mon projet. Mon intention, c'est de parler au cœur des gens, les sensibiliser. Tu sais, il y a 40 000 personnes qui vivent ça à chaque année, près de 40 000. Cette réalité-là, ce voyage-là, c'est quelque chose. C'est énorme. Peut-être Je ne que, pensais peut-être que pas que c'est c'était vous qui autant. vivez ça, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, alors restez à l'écoute. Pour certains, c'est un traumatisme. Je sais que pour moi, ça l'a été à 33 ans, ça a été un traumatisme, même un double traumatisme. Alors merci Manon de me laisser ce privilège-là. C'est grandement apprécié. Donc, on comprend que tu as toi-même vécu l'expérience. Tu t'en es remis aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça? Oui, oui. Ça n'a pas été facile. J'ai une personne, j'ai vécu l'abondance avec mon frère. On a bâti une entreprise à succès. En tout cas pour nous autres, on pensait que c'était du succès d'avoir une Mercedes, un Rolex, une Rolex puis un gros condo, mais c'était pas ça. À 33 ans, on a fait faillite, on a tout perdu, on s'est retrouvé devant rien. Puis, Et à ce moment-là, là, le portefeuille il était dans les millions de dollars, je crois. oui, 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 on brassait des millions. Euh, Hmm. c'est ça, c'est un traumatisme de vivre ça, là. Mais moi, j'ai vécu un double traumatisme parce que mon frère, mon associé, s'est pas relevé de ça, il s'est suicidé. Alors, ma vie, elle a changé à 33 ans, ma perception de ce qui est le succès puis le bonheur. Euh, ouais, Et, j'ai et vécu ça. tu touches quelque chose de très sensible. Et je le savais que ce matin qu'on allait aller un peu dans cette voie-là. Mm. Ça arrive à plusieurs personnes, malheureusement. Hein. Ouais, c'est ça, les gens, Et, la faillite, les gens ont besoin, les gens ont honte, premièrement, hein, ils ont peur de l'inconnu, c'est quelque chose, c'est honteux, les gens s'isolent, sont seuls avec eux-mêmes, les gens ont besoin de parler, hein, ils ont besoin de, en tout cas, moi, personnellement, c'était un traumatisme, une grosse boule en dedans. Le soir, j'avais personne à qui parler. Je passais mes soirées sur les lignes d'écoute, à l'aide, puis ça faisait tellement de bien de parler à quelqu'un, puis d'avoir l'impression que quelqu'un m'accompagnait là-dedans. Ouais. parce que oui, effectivement, comme tu le disais très bien, euh, c'est pas parce qu'on a le gros portefeuille qu'on ne peut pas tomber. J'imagine que, et tu me corriges si je suis dans le champ, hein, parce qu'on a le droit de se tromper ici avant de fraîcheur. J'imagine que plus le portefeuille est gros, plus la chute fait mal. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Là, le plus que ça va vite, le plus qu'on est dans l'ego. Alors, on pense que c'est ça le succès, c'est ça le bonheur. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça, là, de s'acheter des choses, des bebelles, des jouets.
ça nous apporte un petit peu de plaisir. Ça dure une semaine, un mois, puis après ça, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. Alors, Faut intégrer un peu de spiritualité, que j'ai envie de dire, dans tout ça, hein? oui, oui, Mais c'est absolument. peut-être pas évident. Absolument. Par la suite, c'est sûr, moi, la faillite, pour moi, c'est un cadeau mal déguisé, là. Quand Oui. on sort de ça, on, on devient une meilleure personne. En tout cas, je crois que je suis une meilleure personne que je l'étais, là. Mais il faut vraiment, c'est sûr qu'il faut faire un travail sur soi-même. Crois-tu vraiment que tu étais une mauvaise personne à cette période-là de ton passé? Mais maintenant, moi, je pense que je faisais du mieux que je pouvais avec ce que je savais. Voilà. Euh, Et voilà. c'est ça, c'est... Tu sais, la vie, pour moi, c'est une série d'expériences, puis c'est mon chemin à moi. Il fallait que je vive ça parce que j'avais besoin de comprendre quelque chose. Puis c'est correct. C'est correct de vivre ça, là. Au début, c'est pas facile, c'est sûr, là. C'est euh, burn-out, dépression, là, c'est sûr que je suis passé par là. Je cherchais un sens à ma vie, hein. Tu perds tes repères, là, tu sais, tu perds toutes tes choses. Ben, la conjointe m'a quitté. Tu te retrouves devant rien, tu te dis, wow, c'est quoi la vie, là? OK. Je trouve Donc, un c'est pas sens. juste la faillite, là. C'est la faillite, le décès d'un membre proche de toi, ton frère. Ouais. C'est une séparation, peut-être un divorce. C'est énorme. Et Ah là, oui, et autre chose qu'on ne nomme pas également, parce que là, je présume que tout ce qui est du regard des autres, hein? c'est ça, c'est ça qui fait le plus mal. Mais pas le plus mal, mais le jugement des gens, là, c'est tellement important ce que les gens pensent de nous, là. C'est sûr que dans le jugement, Non, là, c'est pas important. Mais dans ce temps-là, ça l'était, c'est ah oui, ça? ah oui, Oh. c'était important. Non, Et c'est quelque chose de se qu'est-ce que relever tu de en ça. as retiré de cette expérience-là? Qu'est-ce que j'ai retiré? Ben, maintenant, je pense que tout est temporaire, hein. Il n'y a rien qui nous appartient, tout est temporaire, nos maisons, nos voitures, notre vie, tout est temporaire, ça ne nous appartient pas, c'est que de passage. Puis la vie, tu sais, c'est le voyage qui est le fun, c'est pas la destination finale, c'est d'être. J'ai appris mon mot que j'adore, qui fait partie de ma tête, mon 4 pouces, là, mon petit hamster, c'est la gratitude. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la gratitude, puis je focus sur ce que j'ai et non ce que j'ai pas. Alors, c'est très important pour moi d'apprécier les moments présents, là, d'être, le mot à la mode, c'est la pleine conscience. Alors, c'est ça, c'est d'être dans le moment présent, c'est ce que je suis maintenant, puis de trouver un sens à ma vie. Euh, Aujourd'hui, j'ai trouvé un sens à ma vie avec Rebondir Anonyme. J'ai l'impression que je fais du bien à une personne à la fois. Ça fait 25 ans que je fais ça, que j'accompagne les gens. Avant, c'était à petite échelle, mais comme entrepreneur, c'est sûr, j'ai rencontré des milliers de gens d'affaires, puis ça arrivait toujours comme question, as-tu déjà eu de la misère, as-tu déjà fait faillite? Puis les gens, ils s'ouvraient à moi, hein. Les gens ont honte de dire ça, c'est Ouais. spécial, mais une fois que tu dis, écoute, j'ai marché ce chemin-là, puis toi aussi, wow, comment tu t'en es sorti, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça, les gens ont, ont des belles histoires à raconter. Alors, J'imagine quand ça arrive à quelqu'un, ça, qui est entrepreneur ou travailleur autonome, euh, est-ce qu'ils savent instinctivement vers qui se tourner, vers quoi se tourner pour aller hein? chercher de l'aide? Non, c'est ça, Manon. Il existe pas d'aide. J'en avais pas. On ne sait pas où se retourner. C'est pour ça que j'ai l'impression que Rebondir Anonyme, ça va faire son bout de chemin. En Europe, il y a une association de 60 000 rebonds. Il y a des milliers de personnes qui sont aidées à chaque année. Et il y a un besoin pour ça. Les gens, je le sais, là, c'est sûr et certain que les gens ont besoin de parler, puis de ventiler, puis Ouais. d'être avec son semblable, là, on ne peut pas parler de ça à son beau-frère. Les gens, ils ne peuvent pas nous comprendre, mais Mm. de, de briser l'isolement, de ne pas sentir qu'on est seul, puis de retrouver son propre pouvoir, puis d'avoir une référence, de dire, wow, lui, il s'en est sorti, ben moi aussi, je suis capable de m'en sortir, là, ouais. En quelle année ta faillite et en quelle année as-tu créé Rebondir Anonyme? Euh, Ma faillite, j'avais 33 ans, donc c'était en 1900.
1983, mettons. Non, Aux alentours, OK. 1987, ouais. 1987. Puis, au début, ça s'appelait RCE Canada, Regroupement de chefs et d'entrepreneurs. J'ai fait mon bout de chemin avec ça. Puis, c'est ça, je m'étais lancé dans cette aventure-là. J'avais fait une conférence devant 500 personnes, puis c'était ma façon c'est ma façon à moi de parler, puis d'exprimer, puis de vivre ça. Là. J'avais donné 800 billets, puis il y a 500 personnes qui se sont présentées à ma conférence, puis c'était ma façon à moi de ventiler, puis j'ai commencé RCE Canada comme ça. Puis Rebondir Anonyme, ça fait 3 ans là, que ça a été créé. J'ai 10 personnes, c'est tout bénévole, hein? J'ai 10 personnes qui sont avec moi, puis sont prêts à aider puis servir, puis des magnifiques personnes qui ont vécu cette expérience-là, qui sont dans le non-jugement. C'est ça. Alors, c'est ça. J'ai Le trouvé un mot-clé, sens à c'est ma qu'ils vie. ils ont vécu eux aussi cette expérience-là. Hein? C'est les mots-clés de Exactement. ça. Hein? Ils ont Oui, décidé eux aussi de redonner au suivant en quelque sorte. ouais, briser l'isolement, de ne pas se sentir seul, puis d'être accompagné là-dedans, puis retrouver son propre pouvoir. Tu sais, les entrepreneurs, c'est des créateurs d'emplois, c'est des machines. Là, tu sais, c'est des gens qui ont l'habitude de passer à l'action, puis Oui. tu sais, souvent, ils sont tellement forts, puis ils sont tellement, ben, on est tellement orgueilleux qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'aide, mais Orgueil et ego, hein? Ça va ensemble, ça. Hein? dans notre Mm. cœur, dans notre Oui, intérieur, on a besoin d'aide. C'est vous avez sûr et besoin d'aide. certain. Il y a des gens qui tombent dans les dépendances. Là. C'est pas facile hein, de geler ce mal-là. C'est quelque chose, c'est un traumatisme. Vraiment, là, je souhaite à personne de vivre ça. Là. C'est sûr qu'une faillite, de temps en temps, c'est moins douloureux parce que c'est comme des dettes personnelles, des choses comme ça, mais quand tu as une entreprise, puis tu as bâti quelque chose, puis c'est ton bébé, là, tu sais, c'est quelque chose que tu es fier, puis là, à un moment donné, ça disparaît, puis tout, tout, tout tombe, là, c'est vraiment quelque chose, là. Et c'est pas parce que ça t'est arrivé une fois que ça peut pas arriver une autre fois de refaire faillite, de recréer d'autres entreprises, de retomber, hein? Si je me Exactement. trompe pas, Donald Trump, ça lui est arrivé quelques fois, lui, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que On c'est n'est pas à l'abri de possible. ça. On n'est pas, Non. tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans 1 an, dans 5 ans, la maladie, les mauvaises décisions. Comme Tout à je te fait. dis, c'est 40 000 personnes en moyenne au Québec chaque année là, qui ont des problèmes, qui soit la faillite ou des arrangements financiers. Là, Ouais. c'est quelque chose. C'est toute une Et réalité. concrètement, Marcel Junior, Marcel Richard Junior, que vous devez chercher, concrètement, c'est quoi les services de Rebondir Anonyme? Ouais, c'est une bonne question. Merci, Manon. Concrètement, ce qu'on fait, c'est un suivi minimum de 8 semaines. Alors, c'est un contact avec la personne minimum une fois par semaine pendant 8 semaines. Ça dure 1 heure par téléphone, par Zoom ou par Messenger vidéo. Alors, au début, ce qu'on fait, c'est que les gens ont besoin de beaucoup d'écoute. Hein? Alors, au début, c'est de l'écoute, puis c'est de la compassion, puis de l'amour, puis de la bienveillance. Puis par la suite, ben, on leur donne des outils ben, de retrouver leur confiance en eux, tu sais, savoir qu'ils l'ont fait une fois, sont capables de refaire, tu sais, de recréer un beau futur. Puis, on donne aussi des outils, comment rebâtir leur crédit tranquillement. Alors, on les accompagne là-dedans. C'est génial. Et à quel moment du processus qu'ils doivent entrer en contact avec Rebondir Anonyme? Ben, moi, je dis que c'est post-faillite. Là. Alors, c'est une fois que tu as fait faillite, c'est sûr qu'on, de temps en temps, les gens me demandent qu'est-ce que je fais. Je suis dans le trouble. Là. Je les dirige un peu, là, mais je me rends compte que les gens ont besoin d'aide, ont besoin d'être accompagnés au moment qu'ils ont fait faillite. Là, les semaines qui viennent, là, tout ça, là, c'est là que les gens sont désemparés habituellement parce que c'est là que les huissiers se mettent à cogner à la porte, puis les téléphones, puis tout ça. Les gens ont besoin de briser l'isolement, puis pas être seuls là-dedans, ouais. Et c'est un sujet tabou, tout ça, hein? Oui, ouais, absolument, les gens ont honte. Hein. À l'époque de mes parents, mes grands-parents, faire faillite, c'est honteux. Hein. Les gens, non, 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 je ne ferai pas faillite, il n'y a pas question, je vais rembourser mes dettes. Mais aujourd'hui, écoute,
c'est comme ça. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Hein? C'est ça. Les gens ont pris une chance. Les entrepreneurs ont pris une chance. Ils ont créé de l'emploi. Puis, à un moment donné, ça a mal été. C'est quelque chose. Hein? Les entrepreneurs n'ont pas accès au chômage. Hein? Tu te retrouves devant rien. Là. C'est, c'est, c'est ça. C'est difficile de faire vivre une famille quand il n'y a plus rien qui rentre, hein, on va se le dire, là. Ah oui, c'est quelque chose. J'espère que les gens passeront jamais par là. Mais comme je dis, là, on ne sait pas dans 1 an, 5 ans, la maladie, les mauvaises décisions, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. C'est pour Oui, ça puis que. mais Marcel, est-ce que c'est toujours la faute de l'entrepreneur en soi ou s'il n'y a pas des situations économiques? Tu sais, la COVID, là, je peux pas croire que c'est toutes des mauvaises décisions d'entrepreneurs, là. Non, tout à fait. Il y a des choses qui nous arrivent. On n'est pas responsable. C'est la vie. C'est ça qui arrive. Les restaurateurs, c'est en 2023, c'est eux autres qui ont mangé le plus la claque, là, les restaurants. Mais ouais, il arrive des choses incontrôlables. C'est comme ça. On n'est pas à l'abri. Souvent, ben, il y a des mauvaises décisions qui sont prises. En tout cas, moi, de mon côté, c'était ça. J'ai pris des mauvaises décisions. J'ai emprunté des millions pour acheter une compagnie américaine, puis c'est ça qui m'a mis dans le trouble. Mais c'est ça, c'est une belle aventure. Moi, être un entrepreneur, un homme d'affaires, un travailleur autonome, c'est quelque chose de merveilleux. Là. C'est super, c'est excitant, c'est passionnant, c'est wow là, à chaque jour de réaliser des choses. Mais il y a des risques, puis mais quand tu es conscient que ça se peut que ça arrive, ben, tu te prépares dans ta tête. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Là. Mais est-ce qu'il y a des signaux d'alerte, tu sais, des petites lumières rouges là, que l'entrepreneur devrait voir venir pour peut-être l'éviter, cette faillite-là? Ben, souvent, les gens se mettent dans le trouble. Hein. Quand tu te mets que tu es rendu, que tu mets une deuxième hypothèque sur ta maison, puis ça n'arrive plus à la fin du mois. Souvent, c'est financier. Hein. Ben, c'est financier, c'est sûr. Une faillite, c'est financier, là, mais Oui, les signaux d'alerte, mais il y a des signaux quand rien d'alerte ne va avant plus, ça, là, là. quand rien ne va plus, c'est ça, c'est financier. Mais il Mais y en a même des temps, gens, j'ai entendu aussi souvent, une couple de fois, tu sais, des personnes clés qui sont tellement importantes dans l'entreprise, qui sont partis, puis ils ont parti avec la clientèle. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent mettre une entreprise dans le trouble. Là. Mais donc, peu importe la situation que ces gens-là vivent, Rebondir Anonyme est là pour eux. oui. Ça, il faut se Comment? souvenir de ça. Là. Alors, rebondir anonyme, souvenez-vous de ça. Sinon, Marcel Richard Junior, là, moi, je vous promets que si vous m'appelez, je vais être là en totalité. Je vais vous écouter, je vais vous accompagner, je vais faire du mieux que je peux. Là, sans jugement. Puis, c'est ça. J'ai marché ce chemin-là. Je sais c'est quoi. Puis toute seule, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Alors, c'est ça. Je ressens beaucoup d'empathie dans ta voix, Marcel. Donc, j'ai envie de dire aux gens qui auraient besoin, puis peut-être juste un conseil, hein? Pas obligé de. Est-ce qu'ils sont obligatoires de faire les 8 semaines? Non, non, il y a des gens qui. Non, mais nous, c'est ce qu'on offre Oui. comme accompagnement, là, un minimum de 8 semaines. Des fois, c'est plus, hein, c'est même 2 fois par semaine. On est là, on est présent. Tu sais, moi, personnellement, c'est comme si j'étais une ligne d'écoute aussi. Là, tu sais, Oui. Ah, j'ai eu aucun doute. les gens sont là et ils ont une boule dans l'estomac, puis ils ont besoin de parler. Là, ben, tu sais, je suis en contact constant avec les gens, que ce soit Messenger, Facebook, juste les gens ont besoin de ventiler hein, quand ça arrive. Puis à un moment donné, les gens retrouvent leur propre pouvoir. Puis, comme je dis, à la fin, c'est un cadeau mal déguisé, mais on devient tellement plus fort, puis tellement une meilleure personne. Tu sais, c'est à force de manger des coups dans la vie qu'on devient, qu'on devient Oui, fort. Là. Mais oui. c'est un bon coup, mais c'est ça. Si on est entrepreneur, c'est le risque. Ouais. Tu as parlé d'une ligne d'écoute. Écoute,
Écoute, oui. Il y a des lignes d'écoute qui sont là 24 heures, 7 jours. Je sais que tu as une équipe, Marcel, pour Oui, rebondir anonyme, mais oui. c'est quoi vos heures? Comment on fait pour vous rejoindre? Ben, il faut se souvenir que moi, je suis le premier contact. Alors, si vous avez une bonne mémoire, 450-435-0384, 450-435-0384. Puis, habituellement, c'est dans le jour, là, les heures ouvrables. Puis, la fin de semaine, je suis disponible. Mais c'est rare que les gens vont m'appeler le soir ou la nuit. Là. Il y a des lignes d'écoute qui existent, là, comme Telaide. Là. Telaide, c'est une bonne ligne. Puis si jamais le pire qui peut arriver, vous pensez au suicide, là, j'espère que vous ne passez pas là parce que moi, je suis passé par là, puis en tout cas, c'est pas drôle, là, mais info suicide, là, un 800 suicide, là, ça, c'est le pire qui peut arriver. J'espère que vous ne serez jamais là, là. Avant d'être là, appelez-moi, là. On va se parler ensemble. Mais comme je vous dis, la ligne telle aide, moi, ça m'avait aidé beaucoup, là, comme ligne d'écoute le soir et la nuit. Là. Répète-moi le numéro de téléphone, s'il te plaît. Mon numéro à moi, c'est 450-435-0384. Puis, je suis facilement rejoignable là, sur les réseaux sociaux. Le Marcel Richard Junior, je suis Facebook, LinkedIn, puis en tout cas, c'est facile de me rejoindre. Là. Ouais. C'est parfait. Je voulais l'ajouter dans les commentaires, mais j'ai des petits problèmes. On dirait que mon clavier, il y a beaucoup d'écrans derrière devant moi. Et là, on dirait que ça ne voulait pas collaborer. Donc, je réessaie 0384. C'est bien ça, hein? 450-435-0384. Oui. Yes. On va l'avoir. Rebondir anonyme. Et c'est fait. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous l'avez. Mon courriel, peut-être donner mon infiniment. courriel aussi. Mon courriel, c'est Marcel Richard Junior, G-U-N-I-O-R, Marcel Richard Junior à commercial gmail.com. Alors, c'est facile de se rappeler. Là, mon nom avec gmail.com. Oui. Et tu sais, si vous êtes dans l'auto et que vous n'aviez rien pour noter, là, rappelez-vous seulement de venir réécouter le podcast de Vente fraîcheur. Ouais. Et ça va être simple comme ça. Vous allez avoir l'entièreté de l'entrevue avec Marcel Richard Junior de Rebondir Anonyme. Il y a une équipe qui est là avec lui pour vous aider, pour vous accompagner. C'est un organisme sans but lucratif qui peut faire la différence dans votre vie, je le crois sincèrement. Merci beaucoup, Marcel. Mais c'est moi qui remercie Manon. Tu es super généreuse. Merci de m'avoir laissé ce privilège-là. Ça me fait plaisir. OK. Bonne continuité. Ah, merci Manon. Rebondir anonyme, on est là pour vous aider. Et vous savez quoi? On va vous aider.